Au-delà des grands classiques, certaines cultures méritent d'être découvertes ou redécouvertes, que ce soit pour le goût, pour l'originalité ou encore parce qu'elles sont faciles à faire pousser. En voici 5 parmi tant d'autres. Le topinambour est un tubercule originaire d'Amérique du Nord qui a un délicieux goût d'artichaut. On le mange en purée, en soupe ou encore cru, râpé. Excellent pour la santé, il est très facile à faire pousser, à tel point qu'il est même envahissant, si bien qu'on le cultive en pleine terre seulement si on a un grand terrain, sinon on l'isole en pot. Pour le cultiver, c'est très simple, on plante quelques tubercules à 10 cm de profondeur et on obtiendra vite une haie semblable à un écran végétal en tournesol. Les cerises de terre ou physalis sont des petits fruits oranges qu'on utilise souvent en décoration d'assiettes. Cher à l'achat, il est donc très économique de les faire pousser, d'autant plus que c'est très facile. Comment fait-on? On plante un jeune plant dans un endroit ensoleillé avec une bonne dose de compost et c'est tout. On récolte les fruits quand ils tombent par terre et on peut les manger crus ou cuits en confiture. Le chou kale ou encore chou frisé est excellent pour la santé. Qu'il soit rouge ou vert, il est très ornemental. Bien adapté à notre climat, il pousse facilement jusqu'en novembre et est moins sujet aux attaques d'insectes que les autres choux. On le mange cru, en smoothie ou encore cuit, en sauté ou en chips. On plante un jeune plant en début de saison, de préférence au soleil, mais il tolère la mi-ombre, et on récolte les feuilles par la base selon nos besoins. Un légume à découvrir. La bétacarde, blanche ou multicolore, est aussi très ornementale et très facile à cultiver. Elle remplace bien les épinards car contrairement à eux, elle ne monte pas en graines sous l'effet de la chaleur. On la sème ou on la transplante tôt au printemps et on la récolte jusqu'à tard en saison car elle ne craint pas le gel. Ces jeunes feuilles se consomment crues, en salade, et les autres, qu'on récolte selon nos besoins, se mangent cuites dans des sautés ou dans des mélanges avec d'autres légumes. Enfin, l'épinard de Nouvelle-Zélande, aussi appelé tétragone, est également un bon substitut à l'épinard traditionnel car, contrairement à celui-ci, il supporte bien la sécheresse et la chaleur de l'été. C'est une verdure à manger crue ou cuite, au goût léger, et ses feuilles ont un croquant très intéressant dans les salades. Rampant, c'est aussi un bon couvre-sol et sa culture est facile. On fait un semi-direct où on achète des petits plants et on récolte les feuilles selon les besoins. Bon jardinage!